J'allais faire un tour à la commission Galland. Vos noms et occupations? François Legault, premier ministre du Québec. Maudit que j'ai l'air content d'être là. Tu rappelles que la commission Galland, c'est la commission d'enquête publique qui a été mise en place pour faire la lumière en ce qui a trait à la modernisation informatique de la SAAQ, la mise en place du site SACLIC, où il y a eu énormément de retard, où il y a eu énormément de dépassements de coûts. Et après avoir entendu au courant des dernières semaines des témoignages de ministres et ex-ministres que je résumerai comme suit. J'ai pas de souvenir. Pas souvenir. Je m'en souviens pas. Il n'est pas mémoire, monsieur le procureur. Honnêtement, j'ai pas vu ce document. Donc, je ne suis pas informé de ça. Ouais, je l'avais jamais vu. Ah, vous l'avez pas vu, ça? Je l'avais jamais vu. Bien, c'est au tour du premier ministre du Québec de témoigner devant le commissaire Galland. Un témoignage très attendu, comme c'était la première fois depuis Jean Charest en 2010 qu'un premier ministre du Québec témoignait devant une commission d'enquête publique. L'essentiel du problème vient des dirigeants de la SAC. Il n'y a pas personne qui m'a parlé de ça avant février 2025. On aurait dû m'informer Que et ce ça n'a pas soit été fait, malheureusement. Dans les circonstances, on peut quand même dire que le PM s'est bien tiré d'affaire. Il avait visiblement été bien préparé par ses équipes, ce qui veut pas dire qu'il n'aurait pas pu poser, lui également, plus de questions. Les ministres auraient pu poser plus de questions. Mais au-delà de son témoignage en soi, c'est vraiment l'image du premier ministre dans le box des témoins d'une commission d'enquête publique qui frappe l'imaginaire. C'est ça que les gens vont retenir. Le dossier SACLIC est un petit peu devenu un symbole de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion de l'argent des Québécois, ce qui s'ajoute à d'autres dossiers qui sont devenus symboliques pour le gouvernement de la CAQ. Rappelez-vous la saga des Kings de Los Angeles qu'on avait subventionné pour venir jouer à Québec. Rappelez-vous les tergiversations sur le troisième lien. Même chose pour le projet d'usine à batterie Nordvolt, annoncé en grande trombe il y a 2 ans comme étant le plus grand investissement manufacturier de toute l'histoire du Québec. Et au même moment, malheureusement, où le premier ministre témoignait devant le commissaire Galland, on apprenait que le projet Nordvolt est mort et enterré. Et là aussi, comme pour SACLIC, c'est 500 millions environ d'argent des Québécois qui seront perdus dans l'aventure. Ces symboles-là, particulièrement pour un gouvernement comme celui de la CAQ qui mise beaucoup sur ses capacités en économie, qui se présente comme un gouvernement de comptables, un gouvernement de gestionnaires, bien c'est sûr que ça fait particulièrement mal politiquement et ça a bâti au fil du temps la sorte de trame narrative qui explique là où se retrouve le gouvernement de la CAQ aujourd'hui. Mais bon, revenons à la commission Galland et on va bien sûr attendre le rapport final du commissaire Galland en décembre. Mais pour l'avoir quand même suivi pas mal depuis le début, ma lecture par rapport à qui est responsable de ce fiasco SACLIC, selon moi, cette responsabilité-là, elle est d'abord partagée par les dirigeants de la SAC, qui étaient évidemment les maîtres d'œuvre de ce projet-là. Ensuite, le CA de la SAQ n'a pas joué son rôle de vigie au niveau des échéanciers, au niveau des budgets à respecter. Puis dans un troisième temps, les ministres qui auraient effectivement pu poser plus de questions. Et dans un dernier temps, le premier ministre et ses équipes. Mais bien honnêtement, si un dossier se rend jusqu'au bureau du PM, c'est généralement parce que le feu est déjà pris. Et donc oui, certainement que le gouvernement, que les différents ministres impliqués ont joué un rôle dans cette catastrophe qui est devenue SACLIC. Mais si vous voulez mon avis, ce dossier-là pose beaucoup plus la question de l'imputabilité des hauts dirigeants des sociétés d'État. Ils bénéficient d'une sécurité d'emploi pratiquement complète. Si jamais ils font pas bien à un certain endroit, ils vont pratiquement certainement se faire repositionner ailleurs. Est-ce qu'on ne devrait pas demander aux hauts dirigeants des sociétés publiques qu'ils soient plus redevables auprès de ceux qui payent leur salaire, c'est-à-dire les Québécois? Je pose la question. Répondez-moi dans les commentaires. Merci. Ciao!